L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté a frappé fort lors de sa dernière sortie avec des preuves. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Et qu'est-ce que ces gens-là réclament? Ils réclament quoi? L'établissement d'un statut régissant l'ensemble du personnel. Vous imaginez que l'ensemble du personnel du port autonome de Lomé, qui est le plus grand port en eau profonde de la sous-région, qui est tout le temps vanté par nos autorités, le port qui est le poumon de l'économie, qui fait rentrer beaucoup d'argent, peut-être les 2/3 des recettes. Les agents qui travaillent au port n'ont pas de statut. Il n'y a pas de statut de personnel. Ils réclament le statut de personnel. Né port autonome de Lomé, les vous devenez des milliardaires, ceux qui travaillent au port. Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas la sorcellerie, vous ne pouvez pas améliorer les conditions des Togolais qui travaillent au port. Donc, le personnel du port n'a pas de statut. Le personnel du port n'a pas de pause journalière et de repos hebdomadaire. Donc, c'est des gens qui travaillent comme des bêtes de somme. Le personnel du port n'a pas de repos, de pause journalière et de repos hebdomadaire. Donc, c'est des gens qui travaillent comme des bêtes de somme. C'est des gens qui sont exploités comme si on était encore au XVIIIe siècle. Ils se disent, si tu ne peux pas, tu pars, quelqu'un d'autre va venir le faire. Puisque c'est comme ça qu'ils ont rendu le pays. C'est des gens qui n'ont pas de congé annuel, qui n'ont pas de prime de congé annuel. Les agents du port n'ont pas de congé annuel. Ils n'ont pas de prime de congé annuel. Donc, tous les droits syndicaux sont violés par l'administration portuaire. C'est des gens qui n'ont pas de rémunération des heures supplémentaires. Donc, si tu dois faire 12 heures de travail, si tu fais 14 heures, 16 heures de travail, on ne te paie pas les heures supplémentaires au port autonome de Lomé. Et pourtant, le port est censé faire des milliards de recettes, selon eux-mêmes, ce qu'ils disent régulièrement. Et le traitement des conteneurs a augmenté. Il y a l'ancien port, il y a le port de transbordement qui est la LCT. Donc, le port, en termes de traitement de conteneurs, a pris énormément de volume. Mais les ouvriers sont traités comme des bêtes de somme. Ils sont payés au lance-pierre. Donc, ils n'ont pas de congé annuel, ils n'ont pas de prime de congé annuel. Ils n'ont pas de rémunération des heures supplémentaires, conformément à la réglementation. L'ensemble, tous les dockers au port autonome de Lomé ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité. Donc, ils n'ont pas de sécurité sociale. Tous les dockers occasionnels, pas permanents, les dockers occasionnels, ils ne sont pas déclarés à la Caisse de sécurité sociale. Donc, quand tu fais un accident, tu meurs là-bas, tu meurs cadeau. Et pourtant, il y a une dame au Togo qu'on appelle Ingrid Awade, qui est à la tête de la Caisse nationale de sécurité, qui traque les entreprises, qui traque les cabinets des médecins, des entreprises, qui traque tout le monde. Mais elle ne va pas au port. Elle ne va pas dans la zone franche, parce que ce sont leurs gares. Elle ne va pas dans ces endroits-là, parce que ce sont leurs gares. Elle ne va pas là-bas pour demander au port de déclarer à la Caisse de sécurité sociale les dockers occasionnels. Je rappelle que les dockers, ils sont 3000, permanents comme occasionnels. Là même, pour la gestion des dockers, c'est une jungle. C'est aussi le favoritisme, le népotisme, les avancements sur la base du népotisme et tout ça. Donc, 3000 dockers. Et donc, près de la moitié ou des 2/3 sont payés au lance-pierre. Pas de sécurité sociale. Si tu tombes, tu meurs. Nous sommes au Togo, hein, de Fort Gnassingbé. Le port autonome de Lomé qui est considéré comme le poumon de l'économie. Voilà dans quelles conditions les gens sont traités. Non, c'est bon. Dans quelles conditions les gens sont traités. Et ces gens, ils n'ont pas de prime de salissure ni de prime de manutention. Donc, oh, on a Dokbo. Oh, on a Dokbo. On doit congé payé. On doit congé annuel payé. On paye une heure supplémentaire. Nous, au accident, et les gens meurent tous les jours. Et donc, ces jeunes-là, puisque le syndicalisme est devenu institutionnel au Togo, plus personne n'a le courage aujourd'hui de revendiquer de façon rigoureuse les droits des travailleurs. Les responsables syndicaux sont devenus des institutionnels. Ils sont dans les débats, dans les forums avec les autorités, ils sont tantôt à Genève. Donc, ils font du syndicalisme
institutionnels. Ils ont abandonné les syndicats de base, les gens qui sont exploités un peu partout. Plus personne ne s'occupe d'eux. Mais les agents du port, c'est d'ailleurs pourquoi je fais le live, ils ont le courage depuis plusieurs semaines de porter leurs revendications vers la direction, de résister en face des menaces, eux et ceux de Wassem. Et donc, pendant tout le temps que Adénoa a passé là-bas, il n'a fait que des menaces, des menaces, des menaces. Et le nouveau DG est arrivé, il est arrivé à trouver le mot d'ordre, le préavis de grève. Il a traîné un peu les pieds en disant que bon, ça va aller. Ils ont voulu monter certains, vous savez, les Togolais, la division, la traîtrise, ils ont voulu monter certains contre d'autres, mais les gens ont résisté. Et ce matin, tous les agents du port, ce n'est pas seulement les dockers, hein, tous les agents du port, je ne sais plus à quelle année remonte une grève au port autonome de Lomé. Ça doit être dans les années 92. Et pour la première fois, le port autonome de Lomé était paralysé toute la journée aujourd'hui. Tu peux même aller jouer un tournoi petit poteau au port autonome de Lomé. On va regarder les images ensemble. Voilà les images du port autonome de Lomé. Pour ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook. Tout est désert. Les navires sont à quai. Aucun déchargement, aucun mouvement. Les grues sont restées immobiles. Toute la journée. Le port autonome de Lomé, c'est un indicateur. Ce que nous voyons là, c'est un indicateur. Hein? Voilà le port, l'entrée, la zone portuaire. Vous voyez comment c'est sale avec les baraquements, tout ça. Et ailleurs, les gens ont modernisé la zone portuaire. Il n'y a plus ce genre de choses. Et donc, toute la zone portuaire aujourd'hui était totalement déserte. Les navires sont à quai, d'autres navires sont en rade. Et ceux qui devaient débarquer aujourd'hui, les marchandises aujourd'hui, n'ont pas pu débarquer les marchandises. Donc, c'est des conséquences assez graves pour les armateurs, c'est des pénalités pour les armateurs. Il faut voir les images sur YouTube et Facebook. C'est des pénalités pour les armateurs, c'est des retards pour des chargements des conteneurs et tout ça. Tout le port est à l'arrêt aujourd'hui. Et c'est une grève de 72 heures. Et toute la journée, c'est le branle-bas de combat, réunion sur réunion, menace des grévistes, menace sur les syndicalistes, on menace les gens de reprendre le boulot, sinon on va les licencier, on manipule certains pour qu'ils puissent aller travailler à la place des autres. Et s'il y a des vidéos, on a des vidéos qu'on peut diffuser aussi. On menace certains, on se contente des images et tout ça. Au lieu de régler les problèmes, au lieu de faire des réunions avec les concernés et de régler les problèmes, ce sont des menaces. Ce sont des intimidations. C'est les menaces de licenciement. Donc, voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui au port autonome de Lomé. Alors, qu'est-ce qu'on tire de là comme leçon? La leçon, c'est que, malgré toutes ces menaces-là, les syndicalistes ont tenu. C'est l'ensemble des agents du port, hein, ce n'est pas seulement les dockers. Ils ont tenu, ils sont allés en grève. Et ça nous montre quand même que quand les gens sont unis et qu'ils sont organisés, ils arrivent à défendre leurs droits. Les gens de Wassem sont en train de faire pareil. Actuellement, ils ont encore déposé un préavis de grève. Ils sont en train de poursuivre la société devant les tribunaux par rapport à l'un de leurs camarades qui a été blessé, accidenté, qu'on a montré ici, qui est à l'hôpital. Ils réclament 22 millions comme dommage et intérêt. Je trouve que c'est peu. Si vous m'écoutez, les syndicalistes de Wassem, il faut revendiquer au moins 500 millions ou 1 milliard. Parce que votre collègue là, il est accidenté à vie, il est brûlé au troisième ou au deuxième degré, il ne va pas retrouver la santé du jour au lendemain. 22 millions ne vont pas régler ses problèmes. Il faut demander à ces Indiens-là 1 milliard ou 500 millions. Voit que même si on revient à la Constitution de 92 et qu'il s'avère qu'il faut mettre en place une transition, ceux qui sont les bénéficiaires ou ceux qui ont piloté ce changement constitutionnel, ils ne peuvent plus avoir place dans cette transition-là. C'est la CADEC qui le dit. La CADEC, dans son article 25, alinéa 4, dit ceci. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ce n'est pas encore là-bas. J'arrive là-bas, c'est technique. Donc, quand vous lisez après l'article 24, alinéa 5
l'article 25 alinéa 4 de la CADEC, elle dit ceci. Les auteurs du changement anticonstitutionnel, donc Faure et toute sa bande, les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. Plus grave, l'article 25, alinéa 5 dit les autres africaines qui n'est pas encore fonctionnel. En résumé, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un régime de fait illégal et illégitime. Et par conséquent, en temps normal, aucun Togolais n'a besoin de quoi que ce soit à demander à ce régime-là. Parce que c'est des gens qui sont là-bas juste par la force des armes. Mais il y a encore des dispositions plus graves que je vais citer ici. Et donc, ce que je viens de lire, ça rejoint l'article 150 de la Constitution de 92 qui demande au peuple togolais de s'opposer par tous les moyens à tout coup d'État constitutionnel. Maintenant, quand on prend le protocole de Malabo, toujours dans la poursuite des gens qui font les modifications constitutionnelles, il y a, comment l'appelle-t-on, le protocole de Malabo, que je vais vous lire tout à l'heure, qui dit que tous les individus qui ont participé à la commission de ce crime, parce que dans le protocole de Malabo, c'est considéré comme un crime imprescriptible, les modifications de constitution.